Bonjour les amis, je suis Nicolas Vangut de la boutique Quai du Son à Lille. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons parler, comme promis, de la nouvelle marque d'enceinte du Quai du Son, Lim Audio, Less is More. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de la façon dont ça va se passer, ce qu'on va vous proposer, à qui va s'adresser ce produit, comment on va faire. Enfin, on va aujourd'hui vous dévoiler un certain nombre de choses. Après cette vidéo, vous allez en recevoir probablement 2, 3 ou même peut-être 4 autres avec une présentation physique du produit, une écoute en live avec des clients du magasin. On va essayer de faire un truc très interactif pour vous donner un maximum d'informations comme on a l'habitude de le faire. Alors, Lim Audio, qu'est-ce que c'est? Lim Audio, less is more, comme son nom l'indique, c'est une expression anglophone qui signifie qu'on peut faire des choses très bien avec peu. C'est l'objectif du modèle Pareto, qui va être le premier modèle de cette enceinte, qui va donc respecter la fameuse règle des 80-20 que vous avez certainement connue à l'école. La règle, la loi de Pareto, 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer, alors quand on dit 80-20, c'est une façon de parler, vous l'avez bien compris, ça peut être 77, 33, etc. etc. C'est pas vraiment ça le sujet, mais c'est de vous faire comprendre le message et l'ADN de la marque qui est d'essayer de faire le plus possible avec des compromis les meilleurs et les plus intéressants pour le client final, c'est-à-dire vous. Le problème aujourd'hui dans le marché de l'hi-fi, c'est qu'il y a des centaines de propositions en enceinte acoustique. Il y a des centaines de marques, il y a des milliers de références, il y a des prix, des enceintes qui sont très chères et qui ne marchent absolument pas du tout. On en a déjà parlé beaucoup au magasin et puis sur nos vidéos. On a également des petits produits qui sortent de nulle part et qui sont excellents avec des marques qui sont pourtant pas très connues parce que derrière il y a un savoir-faire, il y a des hommes qui ont de la feuille et qui arrivent à faire des trucs très sympathiques. Donc quand on se met un petit peu à la place d'un client, et c'est ce qu'on fait tous les jours depuis 15 ans maintenant au magasin avec des milliers de clients satisfaits, je vous le rappelle, on se dit franchement c'est pas évident de s'y retrouver. En enceinte acoustique, qui est pourtant le maillon le plus important derrière la source sur un système hi-fi, puisque je vous rappelle que sans une bonne enceinte, vous ne pouvez absolument tirer aucun parti d'une très belle source et d'un très bel amplificateur, puisque l'enceinte, c'est ce qui va permettre de passer du monde électrique au monde acoustique en transformant donc l'électricité, en faisant l'électricité va déplacer votre membrane et la transformer donc en mouvement physique, en déplacement de molécules d'air et générer pour ainsi dire du son. C'est de la manière dont ça va se produire. Et c'est l'enceinte qui va vraiment faire la différence dans un système. Bien entendu, après vous avez la source et l'amplificateur, mais là n'est pas le sens de mon propos. Donc ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que pour trouver une belle enceinte, une enceinte qui soit musicale, c'est pas toujours évident. Il y a des bons produits qui peuvent parfois coûter très cher à des prix très prohibitifs. Dans notre clientèle, on a énormément de clients qui se plaignent des prix parfois injustifiés, on peut le comprendre. Dans notre offre au magasin, c'est vrai qu'on a toujours éliminé depuis des années les produits bling bling, high-end, comme on peut en voir malheureusement encore trop souvent et qui participent à cancériser de mon point de vue notre métier, puisque vous savez quand vous voyez une enceinte à 70 000 € en 2 voix, 2 haut-parleurs, avec aucune spécificité technique, aucune innovation, on peut effectivement se poser la question de la justification de ce type de produit. Donc c'est vrai qu'on voit le marché qui tourne aujourd'hui, on voit le marché qui tourne, on voit des clients de plus en plus informés, des clients de plus en plus réfléchis, qui ne sont pas contre le fait de payer un certain prix pour avoir quelque chose de qualité, puisqu'aujourd'hui le mythe du tout pour rien, malheureusement, que ce soit aussi bien pour acheter un canapé, une chemise, une télévision ou une paire d'enceintes acoustiques, c'est toujours le même principe. Il y a un seuil, si vous voulez, de qualité qu'il faut respecter pour obtenir un résultat. On ne peut pas faire autrement. C'est des règles qu'on retrouve absolument dans tous les domaines d'activité. Mais les clients aujourd'hui sont en recherche de produits, non pas à bon rapport qualité-prix, puisqu'un bon rapport qualité-prix, je vous en avais parlé une dernière fois, c'est un concept qui ne veut absolument rien dire. Si vous allez manger dans un restaurant, entrée, plat, dessert, boisson, tout à volonté pour 4,90 €, c'est un bon rapport qualité-prix. Mais vous comprenez bien que vous ne mangez peut-être pas forcément des produits bio, locaux, d'une très très grande finesse. On s'est bien compris. Ce qu'on va vous proposer au travers de Lim Audio, c'est un produit à fort valeur-prix. C'est-à-dire qu'on va essayer, et ça je vais vous développer ça dans la vidéo, j'ai un petit texte ici qui se trouve à côté de moi pour rien oublier puisque ça va quand même prendre un certain temps. On a réfléchi à une autre façon de faire, une autre façon, un autre business model en tant que fabricant d'enceintes pour vous proposer quelque chose
non pas de nouveau, puisque l'enceinte qu'on va vous proposer, si vous vous attendez à une technologie qui vient de la NASA pour les nouveaux haut-parleurs, c'est absolument pas ça qu'on va vous proposer. Si vous vous attendez à des données techniques, des caractéristiques, des mesures, etc., qui sortent de nulle part, comme certaines grandes marques le font aujourd'hui pour épater les touristes, c'est absolument pas ça qu'on va vous proposer. Ce qu'on va vous proposer avec l'Imodio, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on attend de son enceinte? On attend de son enceinte une qualité de fabrication, on attend de son enceinte une musicalité, une écoute qui ne soit pas fatigante, une polyvalence, quelque chose qui soit facile à driver et de durable dans le temps. C'est ça qu'on va vous proposer avec l'Imodio. Alors qui sommes-nous? Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de nous connaître au travers du magasin, je suis ici le porte-parole du Quai du Son. Vous savez que mon père a ouvert la boutique il y a maintenant une quinzaine d'années. François, qui est en train de nous filmer en ce moment, nous a rejoint. On forme une petite équipe de 3 personnes, toujours animée par une volonté de vous accueillir comme à la maison, de vous conseiller des produits extrêmement bien sélectionnés et surtout vous assurer un service après-vente irréprochable, puisque nous avons la chance d'avoir en interne notre propre technicien qui s'appelle Guy et qui peut réparer des matériels de toutes les marques et de toutes les origines. Notre domaine de compétences, elle est multiple. On a, au-delà des revendeurs habituels qui sont en général beaucoup moins multicasquettes, mais il y en a également en France qui sont comme nous, on est revendeur, on assure, comme je vous l'ai dit, le service technique. On est également fabricant. Vous savez que nous avons notre propre marque d'enceinte qui s'appelle Qualis Audio, depuis également très longtemps, avec des centaines et des centaines d'enceintes vendues dans toute la France depuis maintenant plusieurs années. Donc on a une compétence, si vous voulez, à 360 degrés, qui nous a permis de nouer des contacts au fil des années avec des industriels dans toute l'Europe. On connaît toutes les filières par cœur. On a la capacité aujourd'hui effectivement de créer une marque, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'Imodio. On a des contacts dans toute l'Europe pour fabriquer les ébénisteries, pour trouver des composants, pour trouver bien entendu des haut-parleurs, du câble. On a en interne l'ingénierie technique qui nous permet de mettre en place et de mettre au point une enceinte dans des conditions qui n'ont absolument rien à envier à ce qu'on peut trouver dans l'industrie. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui se plaignent des écoutes des enceintes industrielles. Démontez-les et regardez comment c'est fabriqué, vous verrez que vous ne pouvez techniquement pas obtenir des résultats. Quand on voit sur certaines enceintes à 10 000 € un filtre avec un circuit imprimé qu'on peut trouver sur le marché à 8 ou 9 €, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a réellement un problème et la musicalité à un moment donné ne peut pas être au rendez-vous avec un minimum de qualité. Le problème des enceintes industrielles, en grande majorité, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est effectivement le souci. Donc tout ça pour vous dire qu'on a une compétence globale qui nous permet de vous offrir aujourd'hui un produit, qui va nous permettre de vous offrir un produit de très très haute qualité avec un prix qui va être très étudié, puisqu'on a développé toute une méthode que je vais développer juste après. Alors, concernant l'Imodio, c'est le concept du crossing. Je vous ai déjà expliqué au magasin, si vous êtes déjà passé nous voir. Donc ça, c'est mon petit micro ici, parce qu'on m'a fait des centaines de fois la réflexion que le son n'était pas digne avec mes petits appareils. Donc là, j'ai mis une micro-cravate pour vous faire plaisir. Donc, l'Imodio, c'est, vous prenez sur un graphique en abscisse en ordonnée la courbe de la performance par rapport au prix. Vous vous apercevrez qu'à un moment donné en hi-fi, et je pense que c'est vrai dans d'autres domaines, j'ai par exemple des clients qui font du VTT, qui font du golf, de la moto, ou des choses un petit peu comme ça, qui m'expliquent qu'à un moment donné, il va falloir dépenser beaucoup plus pour avoir un tout petit résultat supplémentaire. L'Imodio, c'est une marque qui va se positionner exactement au crossing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, ok, il faut qu'on fabrique une enceinte, c'est comme ça qu'est venue l'idée, carrément. On s'est dit, ok, on va fabriquer une nouvelle marque d'enceinte pour nos clients. Ce client, ça ne va pas être quelqu'un qui va vouloir dépenser forcément des fortunes, ça ne va pas être un client qui va vouloir forcément aller chercher la subtilité absolue, etc. C'est quelqu'un qui se dit, je cherche le meilleur compromis possible par rapport à mon utilisation. Ce que je comprends tout à fait. Aujourd'hui, on a énormément de typologies de clients magasins. J'ai des clients qui viennent au magasin tout simplement pour se dire, bah moi j'ai une vieille paire d'enceintes à remplacer, je cherche un bon compromis et puis voilà, j'ai pas forcément envie de dépenser des fortunes. Juste après, j'ai un monsieur qui vient qui me dit, voilà, moi j'ai 60 balais, je viens de partir en retraite et j'ai envie de m'offrir le système du top pour qui va me suivre jusqu'à la fin de ma vie, etc. On a tout type de clients magasin. L'Imodio, ça va être là une marque qui va s'adresser, donc une marque de compromis de très très haut niveau qui va s'adresser aux clients qui veulent vraiment avoir le meilleur, comment je pourrais vous dire ça, le meilleur value for money, comme disent les Américains et les Anglais.
c'est-à-dire le meilleur retour par rapport à votre investissement. C'est vraiment cette clientèle-là que la marque Limodio va s'adresser. Pour les gens qui souhaitent aller encore au-dessus, on a d'autres marques au magasin, des gens qui souhaitent aller un petit peu en dessous, on a d'autres marques, mais c'est dans la progression, si vous voulez, dans la courbe de prix et de performance, Limodio, c'est une marque qui va venir s'accrocher sur un petit espace, un petit créneau qu'on n'avait pas forcément encore suffisamment développé au magasin. C'est un produit qui va être assemblé en France, à Lille, c'est un produit qui va être Made in Lille. On va avoir des composants qui seront européens, on va avoir des ébénisteries qui vont venir des pays de l'Est. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On va avoir des haut-parleurs qui vont venir des pays de Norvège, on va avoir des câbles qui vont venir d'Allemagne, on va avoir énormément de choses qui vont venir d'Europe, mais le produit sera un produit qui sera 100% européen et assemblé en France à Lille. D'ailleurs, on fera probablement une vidéo de montage. Vous allez, je pense, halluciner réellement quand vous allez voir notamment le filtre, pour les amateurs de technique, on en reparlera un peu plus tard, le filtre qu'il va y avoir dans une enceinte Limodio. Il va y avoir deux versions, il va y avoir une filtration normale et une filtration boostée. Quand vous allez démonter votre enceinte à 20 000 €, que vous allez regarder le filtre que vous avez dedans et le filtre qu'on va mettre dans la nôtre, je vous prierai de bien vouloir préparer une civière et d'avoir quelqu'un qui peut appeler les secours, parce que je pense que vous allez faire un malaise. Ça va être un produit qui va être extrêmement pertinent en termes de rapport qualité-prix. On est suivi par nos confrères et nos concurrents qui se sont manifestement tous inscrits à notre newsletter. Je les remercie. Ça leur permettra de voir un petit peu comment on peut s'organiser pour être toujours plus compétitif vis-à-vis des clients, puisque il y a une maladie aujourd'hui dans notre métier, et là je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude. Moi je travaille pour les clients et pas forcément pour mes confrères, même si j'ai des confrères qui sont extrêmement sympathiques et vous les connaissez. Aujourd'hui, la problématique d'une boutique IFI, c'est pas de trouver un nouveau produit, c'est pas de proposer la dernière marque à la mode, c'est de proposer un produit qui soit compétitif. Le métier aujourd'hui, le secteur d'activité de l'IFI souffre, et là je sors un petit peu du contexte Limodio, mais on ne s'interdit pas, pourquoi pas par la suite, de sortir une gamme d'électronique. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. On va d'abord sortir notre enceinte, voir comment ça marche, et proposer des produits qui soient extrêmement compétitifs, parce qu'aujourd'hui, la difficulté dans notre métier, c'est d'avoir une rémunération de la chaîne de valeur, et je vais y revenir tout de suite après, qui gonfle d'une façon importante les tarifs, et de façon pas toujours justifiée. J'ai bien dit pas toujours. Pourquoi Limodio, je vous l'ai expliqué, puisque c'est une marque qui va prendre une position très particulière dans notre proposition globale. On va absolument toujours continuer à travailler les marques qu'on a l'habitude de travailler, puisque si on les travaille depuis 10 ou 15 ans, c'est bien entendu parce qu'elles ont une légitimité et quelque chose à apporter aux clients, une valeur ajoutée, sinon ça fait bien longtemps qu'on ne les proposerait plus. Mais on pense que Limodio va effectivement venir boucher un petit trou qui peut être, à mon avis, très sympathique pour vous. Alors là, on va en arriver. Je vous ai expliqué pour qui s'adressaient les produits, les enceintes Limodio. Je vous ai expliqué pourquoi on allait lancer cette marque. Je vais maintenant vous expliquer comment on va se débrouiller pour réussir à vous sortir un produit avec un prix très compétitif. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas de magie. C'est tout simplement une organisation interne de notre part, une volonté, puis évidemment énormément de travail. Vous vous doutez bien que c'est plus facile pour nous d'acheter une paire d'enceintes chez un fabricant, de la faire livrer et de la vendre directement. Quand on doit commencer à lancer une marque, la fabriquer, faire ce que je fais en ce moment, la promotion du produit, lancer les précommandes, etc., ça demande un travail qui est relativement très important. Aujourd'hui, en tant que fabricant, on a différentes possibilités pour faire la promotion de nos produits. Le premier élément qui va effectivement nous faire beaucoup d'économies, c'est la publicité. Limodio, c'est une marque qui est totalement inconnue au bataillon aujourd'hui. Il y a un petit buzz qui est en train de se faire sur Internet, il y a des gens qui commencent à nous demander des informations, des visites en magasin, etc. Mais les coûts publicitaires sont très importants quand on veut lancer une marque. Avec Internet, avec la presse spécialisée, avec les supports marketing, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire à notre niveau, totalement en interne. François s'est occupé du site internet.
On s'occupe de la promotion des vidéos, etc. Ça, on s'en occupe toute l'équipe, tous ensemble. La documentation, etc. Donc ça va être une première source d'économie, puisque la publicité, qui c'est qui la paye? C'est vous, bien entendu, vous le savez très bien. Donc on va vous faire une économie extraordinaire qui va vous permettre de réinternaliser, réintégrer de la valeur dans le produit plutôt que dans des agences de com, etc. etc. Puisque une agence de communication qui prend en charge votre site internet, votre publicité, etc., ça vous coûte une fortune. Ça, c'est une première source d'économie. Deuxième source d'économie, vous avez, quand vous êtes fabricant d'enceinte, une chaîne de valeur qui se compose de la façon suivante. Je fabrique une enceinte, je la fais importer, je la fais distribuer, il y a un client et il y a la TVA. Nous, la partie importateur, elle va dégager puisque on va effectivement vous proposer les produits en direct. On va donc vous proposer des produits avec une, entre guillemets, c'est pas une remise, c'est une économie structurelle qui va vous permettre d'avoir un produit avec une plus forte valeur. Il y aura plus de valeur dans le produit puisqu'il y aura moins de personnes à rémunérer sur la chaîne de valeur. Je ne sais pas si vous habitez dans la campagne ou peut-être même en ville, on voit fleurir de plus en plus des agriculteurs qui vendent en circuit court. Quel est l'intérêt du circuit court par rapport à quel est l'intérêt d'aller acheter sa viande chez un fermier ou sa viande chez un fermier plutôt que comment dirais-je, dans une grande surface ou dans un magasin? Vous allez éliminer un grossiste et une grande surface, vous allez avoir beaucoup moins de personnes à rémunérer et vous allez automatiquement avoir un produit qui pour un prix identique sera plus qualitatif en bout de course pour vous. Donc c'est ça l'intérêt. Donc ça c'est la deuxième source d'économie. Donc on a dit première source d'économie, le marketing. Le marketing, on prend tout pour nous, tout est réinternalisé, ça vous coûte zéro. Deuxième source d'économie, la partie importation, distribution, etc. Ça dégage, on n'en a pas l'utilité, on a surtout nous-mêmes. Vous savez que de plus en plus de marques confient à Quai du Son l'importation des produits. On a un savoir-faire qui commence à se mettre en place. On n'a absolument pas besoin aujourd'hui de passer par un intermédiaire pour faire la promotion de notre produit. Troisième économie, la partie revente. Un revendeur, et c'est tout à fait légitime, a besoin d'une marge pour rémunérer son travail, son local, son personnel, etc. C'est absolument pas ça qu'on est en train de remettre en question. Aujourd'hui, nous, on paye bien notre loyer avec une marge, le personnel, etc., avec une marge qui est réalisée sur les produits. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus, il faut que chacun gagne sa croûte. Mais en éliminant cette partie, effectivement, marge d'un revendeur, on va réussir à vous proposer un produit qui sera extrêmement compétitif. Donc, la publicité, pas d'importateur, pas de revendeur sur le produit, on va vous vendre le produit en direct. La quatrième économie très importante qu'on va faire, c'est l'économie sur les stocks. Chez Limaudio, et notamment pour la première série, on va lancer une première série. Elle est actuellement, au moment où je vous parle, j'ai reçu un texto ce matin de l'usine en fabrication. On a 50 paires d'enceintes qui vont arriver, avec différentes finitions, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. On va faire durer un petit peu le suspense, puisque c'est ça qui va être bien. Et donc, on a 50 paires d'enceintes. Donc, moi, quand je vais voir mon fabricant, je lui dis, voilà, donc vous savez bien que dans les enceintes d'un certain niveau de prix, c'est des enceintes qui se vendent de temps en temps, etc. On ne fait pas de gros volumes. Le fait d'aller voir mon fabricant d'ébénisterie notamment, et lui dire, voilà, il me faut 100 caissons, par exemple, pour mes enceintes, ça me permet d'avoir un pricing power et lui dire de faire baisser les prix quasiment de moitié par rapport à si on sortait une série de 2 ou 3 ou 4 paires. Donc ça, c'est pareil, ça vous profite à vous. En échange, évidemment, vous êtes, entre guillemets, partie prenante dans l'opération de la précommande. Et je veux dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et vous avez de votre côté une contrepartie, c'est de vous engager sur une précommande, mais qui vous fait gagner énormément, qui va vous faire gagner énormément d'argent. Donc l'objectif de Limaudio, c'est de vous proposer un produit d'une prestation sonore et qualitative en termes de fabrication qui n'a absolument rien à envier, et là je m'engage, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous raconter des salades, je ne vais pas flinguer 15 ans de réputation et des années de sacrifice au sein de l'entreprise pour vous vendre du rêve, ça ne m'intéresse pas, pour qu'on dise derrière, ah mais c'est pas vrai ce qu'il nous a présenté, etc. Si je me permets de vous le dire, c'est que j'ai derrière quelques certitudes et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le but du jeu, c'est de vous proposer une enceinte, en tout cas pour le premier modèle, la Pareto First Edition, d'une qualité de fabrication qui va être absolument irréprochable, une valeur perçue qui va être assez costaud, mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler un tout petit peu plus tard, et une musicalité, une performance sonore qui jamais
ne pourra vous faire imaginer le prix auquel elle va vous être proposée. L'idée, c'est de vous proposer une enceinte 80-20, c'est-à-dire 80% de la performance sonore. Alors évidemment, il n'y aura pas de bling-bling sur cette enceinte. On va pas s'amuser à vous mettre des pointes en or dessus. On va pas s'amuser à vous mettre des trucs qui vous coûtent une blinde au final et qui ne vous servent à rien et qui n'apportent rien à ce qu'on attend d'une enceinte, c'est-à-dire la musicalité. Donc ça, la clientèle bling-bling, c'est pas pour vous. Si vous êtes un client bling-bling qui veut absolument une marque, avoir un truc qui est passé dans des bancs d'essai, etc., je pense pas que ça va vous plaire. C'est pas pour vous. Ce produit-là ne sera pas pour vous. Le produit Limaudio, ça va être un produit qui va s'adresser aux gens qui veulent retourner à l'essentiel et qui veulent éviter de payer des trucs qui n'ont ni queue ni tête, avec des matériaux spécifiques sur le haut-parleur, des trucs complètement hallucinants qui n'ont strictement aucun intérêt. On écoute nous-mêmes, on revient de Munich, on a été écouter des enceintes. François qui se trouve derrière la caméra, qui est un peu plus jeune que nous dans le métier pour en témoigner. On a écouté des produits à 40-50 000 euros qui n'ont strictement aucun intérêt, si ce n'est à rémunérer des entreprises qui se goinfrent littéralement sur le dos des clients, parce que là il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est des produits qui se vendent, qui ne se vendent pas, j'en sais rien. Limaudio, on part dans l'autre côté. On fait demi-tour, hop, on fait demi-tour, on repart en courant dans l'autre sens. On revient à l'essentiel. Un produit de qualité, une musicalité, à un prix très abordable. Un prix très abordable, pas parce qu'on va faire un produit au rabais, je vous l'ai dit, on va pas prendre les haut-parleurs les moins chers, on va pas prendre les haut-parleurs. C'est pas compliqué, je vais vous donner une petite anecdote de comment ça s'est passé. C'est mon père qui va s'occuper de la partie ingénierie technique. Il a fait quelques preuves ces dernières années avec des enceintes relativement très haut de gamme. C'est d'ailleurs nos meilleures ventes en magasin aujourd'hui pour toute la partie haut de gamme, on va dire des enceintes au-dessus de 3 5 000 euros. Je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, on va faire une nouvelle marque. Il faut que tu te débrouilles pour faire un compromis le meilleur possible à tous les niveaux. Donc, tu prends les haut-parleurs, le meilleur compromis, c'est-à-dire que tu regardes un petit peu sur une courbe, tu essaies un petit peu de voir la performance, à un moment donné, quand on voit que ça commence à s'affaiblir, hop, on s'arrête. Tu prends les composants, tu prends pas les composants les plus chers, tu prends pas les composants les moins chers, tu prends les composants avec le meilleur compromis. Et dès qu'on voit qu'on commence un petit peu à s'aplanir au niveau de la courbe de Pareto, hop, c'est pour ça que l'enceinte s'appelle la Pareto. Parce qu'on va chercher le 80-20, 80% du boulot pour 20% du prix. Vous prenez 2 condensateurs. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, fouillez un peu sur nos archives de Facebook et tout ça. Un condensateur de même valeur, vous en avez à 5 euros, vous en avez à 400 euros. Alors, je ne vais pas vous dire que le condensateur, il marche 100 fois mieux, c'est pas vrai. Mais il va marcher peut-être, je ne sais pas, c'est difficile de modéliser une performance comme ça. Il va peut-être marcher, je ne sais pas, 10 fois mieux ou 8 fois mieux, c'est extrêmement difficile à dire. Mais en tout cas, le rapport qualité-prix est beaucoup plus favorable pour le petit condensateur, puisqu'effectivement, il est quand même infiniment moins cher. Donc là-dessus, quand vous prenez un produit no cost, no object, vous rajoutez les marges, on se retrouve avec des produits qui sont extrêmement chers. Il y a des produits aujourd'hui qui sont très chers sur le marché, qui sont totalement justifiés. J'ai aucun souci avec ça, parce qu'on pourrait dire, ouais mais Nicolas, là, vous vendez des produits très chers au magasin, etc. C'est pas la question. On vend des produits très chers qui sont nos limites. Nous, on a vendu des enceintes au magasin avec des composants, des filtrages, des composants Duelund, des haut-parleurs Davis acoustiques, Ticonal, etc. C'est des haut-parleurs qui coûtent une fortune, qui sont le top du top de ce qui se fait en termes de production actuelle. Ça coûte très cher, donc ça coûte très cher à la revente, il n'y a aucun souci. Mais il faut bien aussi comprendre que dans notre clientèle, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, il y a des clients qui ne souhaiteront pas ou qui ne pourront pas. Pour aujourd'hui, moi, si je roule pas en Maserati, c'est parce que j'ai pas les moyens de le faire. Si j'étais multimillionnaire, peut-être que je pourrais le faire. Il y a des clients qui, pour les enceintes, ne peuvent pas forcément se permettre, et je le comprends très bien, ou d'autres priorités, les études, les maisons, les machins, on a toujours plein de trucs. On peut pas forcément se payer le top du top. Limaudio, ça va être un produit qui va vous réconcilier avec la hi-fi et qui va vous permettre de vous dire, franchement, là les mecs, ils ont fait un effort important au niveau des prix. Nous-mêmes, on va prendre une marge qui va être extrêmement raisonnable. On va couvrir nos frais techniques, etc. Puisqu'évidemment, il faut bien qu'on gagne notre vie là-dessus, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Et on va vous proposer ensuite d'autres modèles qui sont déjà en cours de réflexion. Bien les amis, je suis très content de terminer cette première vidéo avec vous. J'espère que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche pour les prochaines vidéos. Alors justement, de quoi est-ce que je vais vous parler dans les prochaines vidéos? Aujourd'hui, c'était une première vidéo très générale où je vous expliquais ce qu'allait être la nouvelle marque d'enceinte acoustique Limaudio proposée par le Quai du Son. Je vous ai dit à qui ça s'adressait, comment on allait faire et pourquoi on allait le faire. Dans la prochaine vidéo, je pense, sauf changement, que nous allons vous présenter physiquement cette enceinte, puisque c'est quand même le but du jeu, c'est de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du produit fini. Je vous donnerai plus d'informations un petit peu plus tard.
Ensuite, on va réaliser au magasin une journée spécifique Limaudio où on va faire écouter cette enceinte à des clients du magasin, à des nouveaux clients, à des gens qui ont des petits systèmes, des moyens, des gros systèmes, et on va vous faire partager en toute authenticité leur témoignage en live ou en différé. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, la dernière étape, ce sera la vidéo de précommande. Je vous ai expliqué que pour nous permettre de vous proposer un produit à un tarif très compétitif, nous avons nous-mêmes fait des efforts au niveau de notre communication, au niveau du schéma de distribution, etc., au niveau aussi des quantités qu'on a commandées. On a commandé à notre niveau une quantité importante. 50 paires d'enceintes, c'est pour nous une quantité importante, surtout des enceintes de cette qualité-là. En contrepartie d'un tarif extrêmement étudié, vous allez être, entre guillemets, dans l'obligation de la précommander dans des conditions tarifaires qu'on aura l'occasion de vous expliquer dans la toute dernière vidéo. Et là, vous pourrez donc précommander votre enceinte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. J'oublie une dernière chose, il y aura une vidéo supplémentaire dans laquelle je répondrai à toutes les questions qui seront posées. Donc là, en commentaire, vous pouvez poser vos questions sur tout ce que vous voulez autour de Limaudio. J'y répondrai avec plaisir dans une vidéo qui viendra s'intercaler entre la 3e et la 4e. Enfin, on essaiera de faire un truc sympa pour que vous ayez le max d'informations avant le pré-lancement. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.